Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître dans les métiers que nous faisons. Si on prend les cas de ceux qui ont fait les habits des enfants, vous voyez, les lettres, voilà. Tous les jours, il y a des nouveaux nés. Mais je suis en train de voir que ces métiers sont en train de disparaître et on ne les voit plus même dans les cités. Et si on prend le cas des tisserands là, c'est rare fois qu'on passe dans les vents et on les voit. Ce qui est en train de dire que dans notre textile, habillement et cuir et peau, il y a des métiers qui sont en train de disparaître dans ces corps de métiers et je voulais les ressusciter. C'est l'une des raisons les plus importantes qui ont motivé cette journée de réflexion qui a réuni ce samedi 24 novembre 2018 à Tokan, artisans et autres acteurs impliqués dans le textile, habillement, les cuirs et les peaux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des raisons organisationnelles. Il faut concevoir sur le plan de nos organisations, comment nos organisations vont fonctionner. Parce que vous allez voir, nous avons dans la seule commune de Calavé, nous avons près de 40 associations dans le textile et habillement. Et malgré ces 40 associations, nous sentons au niveau de ces associations des difficultés au niveau de la méthode de donner de la formation aux apprentis. Pour le vice-président de la Chambre des métiers, les artisans de la branche textile, habillement, cuir et peau ont bien fait d'initier une telle journée de réflexion. Parce que c'est dans l'union que nous pouvons atteindre les bons objectifs. Une organisation sans journée de réflexion, ça veut dire que l'organisation ne se donne pas un objectif à atteindre. Et je crois que c'est dans ces genres d'ateliers, dans ces genres de rencontres que nous pouvons nous donner l'objectif que nous devons atteindre et veiller à ce que le résultat soit atteint. Bien ancré dans la connaissance du secteur, de ses difficultés et de ses potentiels atouts, de par ses fonctions de ministre d'alors et présidente de la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales au Parlement d'aujourd'hui, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'a pas marchandé son soutien à l'événement. Vous êtes, comme on dit, au commencement et à la fin de beaucoup de choses. Comment dès lors ignorer cette frange si importante que vous constituez dans la société? En cette journée qu'elle espère historique, elle me demande de vous rappeler combien il est important que vous preniez des résolutions justes pour des victoires enfin remarquables. Elle me demande de vous dire combien il est important que vous trouviez le moyen d'aplanir vos divergences internes. Elle vous suggère enfin également de trouver le courage de déterminer quelles sont vos propres responsabilités dans les maux qui minent votre corporation. De sa position actuelle et dans le futur, l'honorable Prudencio promet de porter toujours plus d'attention au sujet qui vous touche. Pendant 24 heures, ces responsables d'associations d'artisans, patrons d'ateliers, acteurs de la branche textile, habillement, cuir et peau auront à penser et repenser le destin et l'avenir de leurs différents corps de métier pour des lendemains plus radieux et plus assurés.